Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, on va avoir la Death Guard contre les Custodes. Moi c'est Bob l'éponge et aujourd'hui je suis venu vous présenter le détachement Terminus Est de la Death Guard. Salut à tous, moi c'est la Guinche et aujourd'hui je viens jouer Adeptus Custodes, Légion de l'Empereur. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le nouveau partenaire de la chaîne, Oli. Pour ceux qui connaissent pas encore, Oli, c'est des boissons que vous allez réaliser par vous-même un petit peu comme nos figurines en mélangeant un petit sachet et jusqu'à 500 ml d'eau. Vous allez retrouver 3 gammes, la gamme énergisante pour gagner de l'énergie pendant vos parties ou vos sessions peinture, la gamme hydratante pour rester frais et hydraté, et on termine par la gamme thé glacé, idéale pour l'été puisqu'il va faire chaud. Ce sont des boissons sans sucre ajouté ainsi que sans taurine pour la gamme énergétique. Bien évidemment, ça remplacera jamais l'eau et bientôt il n'y en aura plus. J'espère que non. Si vous voulez découvrir Oli, deux façons de le faire, quoi qu'il arrive avec le petit code FWS qui sera en description. Néanmoins, vous allez pouvoir le faire avec un pack d'accueil pour pouvoir tester l'intégralité de la gamme et avoir un magnifique petit chacun, ou en prenant directement dans une gamme le parfum qui vous plaira. Et pour vous livrer ma petite expérience personnelle avec la découverte des produits Oli, moi avant j'étais un Coca Zéro addict, c'est-à-dire que je buvais littéralement plus de Coca Zéro que d'eau dans une journée, et qu'en testant leur gamme, je me suis tout simplement rendu compte que j'avais pendant plusieurs jours arrêté de boire des sodas. Donc bien évidemment ça ne remplacera jamais l'eau, mais en tout cas c'est un bon palliatif si vous cherchez quelque chose qui va vous désaltérer avec un goût un petit peu plus gourmand que l'eau. Faut aussi noter que c'est plus écologique et économique que certains autres sodas puisque la petite dosette vous revient à 80 centimes. Donc si vous voulez tester leurs produits tout en aidant French War Game Studio, n'hésitez pas à utiliser le lien qui aura en description. L'un est fait pour le starter set et l'autre vous donne tout simplement une réduction sur chacune de vos commandes. C'est donc parti pour ce petit rapport de bataille Death Guard Custodes et encore grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour mon armée de 2000 points, je suis venu donc avec l'armée Terminus Est, qui est donc la horde de la pourriture titubante. Et ce détachement me donne la capacité de pouvoir avoir 3 fois 10 pox qui vont rentrer sur le champ de bataille autour 2, 3 et 4. Dans ma liste, on va retrouver les personnages, et plus particulièrement Typhus, puisqu'il est iconique à ce détachement. Il va pouvoir, dans un premier temps, rejoindre les Pox, leur donner -1 pour être touché au corps à corps, et en plus, distribuer des petites BN. En second personnage, on va retrouver un délabreur délétère. Lui aussi peut rejoindre les Pox, il va leur permettre de gagner en mouvement, puisqu'il leur donne plusieurs mouvements, relance des advances et relance des charges. En troisième personnage, on va retrouver un essaimeur répugnant. Lui aussi peut rejoindre les Pox, et il a un lance-flamme qui fait très mal avec son souffle fétide. J'en peux plus, je suis l'enfer. Tu pues de la gueule. Calme-toi. Et pour continuer dans les personnages, parce qu'il y en a pas mal, je suis venu avec 2 seigneurs de la contagion. Ils ont la capacité de booster l'attrition des unités qu'ils rejoignent et de mettre des grosses mandales avec leurs grosses pelles à pizza. Et pour les accompagner, on va retrouver 2 packs de 3 Terminators du linceul. En dernier personnage, je suis venu avec un seigneur de la virulence. Il sera solo, mais il a une bonne capacité qui va permettre de booster mes machines démons, notamment leur attrition. Et donc en termes de machines démons, on va retrouver 2 coccinelles de combat. Hey, c'est moi! En appui-feu, on va retrouver 3 drones lance-patates, à savoir Blight Launcher. C'est une unité d'attrition à très longue portée qui fait beaucoup de DPS, mais qui reste un peu fragile. Et pour terminer, le plat de résistance. Je vous l'ai dit, on est sur le détachement des véroleux. Il va donc y avoir une masse conséquente de figurines, à savoir 110 véroleux. Ah non. Non. En fait, ça sera 90. Le détachement des Lions de l'Empereur va me donner comme bonus plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, à partir du moment où mes unités sont à plus de 6 pas les unes des autres. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver en premier lieu les personnages. On commence par mon seigneur de guerre, le Shield Captain sur motojet Dawn Eagle. Il a comme amélioration l'amélioration Ad Omnitus, qui lui permet d'avoir plus de force et plus de dégâts au corps à corps. Pour l'accompagner, il y aura 2 Blade Champions. Leur capacité est simple, elle me permet d'advance charge 1 fois par partie. En escouade Battle Line, je vais avoir 5 gardes custodiens qui seront avec un Blade Champion. Je jouerai également 5 Warden. Ils auront la capacité, 1 fois par partie en début de phase, d'avoir une 4+, insensible à la douleur. Pour accompagner le Shield Captain à moto, et oui, il ne joue pas tout seul, évidemment je vais jouer 3 Vertus Praetor. Toutes ces motos seront équipées en Salvo Launcher. En petite unité d'accompagnement, je vais jouer 3 petits packs de Prosecutors par 4. On attaque le lourd de mon armée, je vais jouer 2 énormes packs d'Alarus par 6, bien musclés, bien costauds. C'était nul. C'est vrai que c'est pas
J'espère que ce sera coupé ça. La partie d'aujourd'hui va être très intéressante. Déjà, on montre un des détachements de la Death Guard qui sonne comme un des plus forts. On va mettre en face de ça une des armées les plus burnées du moment avec les Custodes. Du côté de la Death Guard, on va avoir 110 Pox Walker qui vont pouvoir, dès le tour 1, enfermer le Custodes. Maintenant, c'est une des rares armées qui vont avoir le répondant et surtout le niveau d'attrition, c'est-à-dire la capacité de retirer beaucoup de points de vie très vite dans la partie. Et donc, ça risque d'être très facile pour la Death Guard au début, mais très vite se retourner en faveur du Custodes. La Guinche est venue représenter l'association du Kersi Hammer qui va nous présenter un tournoi qui se tiendra en septembre dans le sud-ouest de la France et on vous parle de ça en fin de vidéo. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Mutio, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés. Il faut savoir que c'est la Guinche qui est le premier jet de dés pour forcer Bob à choisir son bord de table mais ainsi mettre sa première pause. Et c'est surtout lui qui a l'initiative de cette partie, ce qui change complètement le match-up puisque tu vas pas trop pouvoir justement l'enfermer. Donc alors que justement c'est une game normalement assez scriptée quand on joue ce genre de détachement, puisque tu vas mettre 1 à 3 tours pour sortir de chez toi, là tu vas gagner un tour et donc Sylvain va devoir jouer un petit peu plus défensif. En tout cas, au niveau du scénario, on est tombé sur recherche et destruction. Ils se sont donc déployés sur chacun un quart de table avec un cercle d'interdiction de 18 pouces de diamètre. Ensuite, ils vont avoir prendre et tenir, c'est-à-dire qu'au début de chaque phase commandement de chaque joueur, à partir du deuxième round, ils marqueront 5 points par objectif qu'ils contrôlent jusqu'à un maximum de 15. Et enfin, la règle de mission, c'est le brouillard de guerre. Tout simplement, au premier round de bataille, tout le monde a le couvert et vous n'avez pas le droit d'utiliser stratagème générique si ce n'est celui pour prendre un nouvel objectif secondaire. On passe de ce côté-là de la table. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton déploiement? Alors, j'étais parti sur un déploiement un peu Gumball, c'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, essayer d'enfermer la Guinche chez lui. J'ai pas le toss, mais du coup, on voit que le déploiement est positionné comme tel, c'est-à-dire que je vais avoir fait un énorme cordon ici de 40 pox, qui donc me permet de le ceinturer. On va avoir 20 pox ici qui sont en attente pour pouvoir remettre de l'OC sur l'objectif. Ici, Papatifus et le Noxus, qui sont donc une unité assez mobile, qui vont potentiellement aller au milieu du champ de bataille ou apporter de l'appui de ce côté-là. On va avoir ensuite 10 pox pour pouvoir screen et toutes les machines démons qui sont positionnées là, les Méphytiques pour pouvoir aller sur les ailes et les drones avec les lance-patates pour pouvoir prendre ici les différentes lignes de vue dans les couloirs. Yes, qu'est-ce que tu gardes en renfort? Alors, en renfort, on va avoir beaucoup de choses. On va avoir le Seigneur de la Virulence. Donc son but à lui, ça va être d'arriver, de pouvoir activer sa capacité sur une unité qu'il va voir et ensuite d'arroser à l'artillerie. On va avoir les 2 packs de Shroud, donc ça c'est vachement bien parce que comme ils peuvent FEP 6 into charge, c'est-à-dire frapper à 6 de l'adversaire et ensuite charger si mon adversaire est en zone de contagion, ça va mettre une pression sur la Guinche, donc il va devoir jouer en tenant compte de ça. Et enfin, il reste l'Essémeur répugnant qui va être accompagné de 20 pox. Lui, il a une capacité intéressante, c'est que son Inence va lui permettre de rentrer des réserves comme si c'était le tour 3, ce qui veut dire que je peux rentrer dès le tour 1. Et pour rappeler, ton détachement va aussi t'offrir 3 fois 10 pox que tu pourras saupoudrer sur le champ de bataille, tour 2, tour 3, tour 4. Exactement. Du côté maintenant de la Guinche, le joueur Custodes, que tu peux nous parler un petit peu de ton déploiement? Alors, mon déploiement, il est simple. Je sais qu'il avait de la faible, donc j'ai essayé de screen ma backline avec 4 prosécuteurs qui sont ici. Et je connais un peu Terminus Test. J'avais prévu de mettre des Alarus ici pour taper 20 pox, des Alarus ici pour pouvoir pile sortir de la ruine et taper 20 pox. Et ensuite, de ce côté-là, essayer de push pour pouvoir lui menacer son objectif sécurisé dans sa zone. C'est parti, début de la partie. Il faut savoir que toi, tu vas pouvoir choisir parmi 10 différents effets au niveau de ta règle de contagion, c'est-à-dire qu'au tour 1 à 3 pouces de toi, au tour 2 à 6 pouces et à partir du 3e round de bataille, ça sera à 9 pouces de toi. En plus de donner le malus moins 1 endurance de Papy Nurgle, tu vas pouvoir choisir un des effets qui va être moins 1 en mouvement, moins 1 en OC et moins 1 en commandement. Choix intéressant, habituellement on prend plutôt le moins 1 sauvegarde, là il va être en sauvegarde à 2+, et 4+, invulnérable. Pourquoi le moins 1 OC et commandement? Parce que le détachement de la Guinche a comme capacité d'avoir +1 à la touche. Donc le moins 1 pour toucher ne me servira pas. Et j'ai peu d'attrition puisque le POX, on va le voir, c'est nombreux, c'est des plots sur table, mais ça tue pas très bien. Donc en fait, le moins 1 à la sauvegarde ne servira pas beaucoup plus. Et donc c'est ma meilleure option qui est par défaut celle-ci. Début du tour 1, j'ai chopé confinement. Yes, le fait de devoir réaliser une action à côté justement des bords du champ de bataille qui ne soit pas dans ta zone de déploiement. Si tu le fais, ça sera validé à la fin de ton tour sur un des bords du champ de bataille, ça sera 3 points et 6 pour 2. Et j'ai eu comme deuxième carte, établir une confiance. C'est une action qui va devoir réaliser soit centre de table pour 2 points, soit dans Bob pour 4 points. Quoi? Déjà? Mais on est qu'au début du rapport de bataille. Ensuite, phase de commandement. Pas grand chose à dire si ce n'est que Game Workshop vous offre un point de commandement à tous les deux. Félicitations messieurs. Et phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à ce tour 1? Alors à ce tour 1, je vais avancer mes Alarus ici, les sortir pour taper du POX. Je vais sortir mes Alarus ici pour taper du POX. Et ensuite, je vais préparer une zone ici. Peut-être que j'irai faire le containment avec les motos, je vais y réfléchir. Mais je vais
sortir du monde pour faire un containment et me placer, comme j'ai dit tout à l'heure, pour menacer son objectif s'il y va. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, t'as fait ce que t'avais dit que t'allais faire et donc ça s'est bien passé. Exactement, ça s'est très bien passé puisque j'ai pas eu de contraintes. Yes, Bon, on enchaîne avec la phase de tir. Ouais, les 6 à la russe qui sont là vont bombarder ces petits messieurs, là, les gentils Poxwalker. Ces petits messieurs sont équipés au niveau justement de leur bras de petits lance-patates qui va faire des 6 tirs blast, c'est-à-dire comme tu tires sur un pack de 20, ça sera des 6 tirs plus 4 par figurine. C'est correct. C'est parti pour les 6d6 de lance-patate. Eh bien écoute, ça fait 22, 26 et ça fait 30 tirs. Excusez-moi les gars, j'ai un coup de téléphone à passer. 30 plus les 24 blasts. Les 30 plus les 24 du déflagration, ça fait donc 54 tirs. Plus les 12 de lance. Ouais, exactement. Ouais. Bon, il n'y aura peut-être pas besoin, tiens. Ça va être très douloureux. C'est parti. C'est sûr du 2+, parce que tu as la custodesse. Exactement. Elle est nulle. Pour ça, j'ai pas de chat. Ici, par rapport à son détachement, on rappelle qu'il est à moins de 6 pouces d'une autre unité custodienne. Il va donc pas avoir son bonus de plus 1 touche et plus 1 blesse. Il est force 4, les POC sont endurance 4, c'est donc sur du 4+. C'est bien, vous suivez les gars. C'est parti. Allez, sur du 4. Plutôt correct. Il y a un 3. Il y a un 3. Triche pas, Julien, il y a un 3 là. Ah oui, excusez-moi. T'as vu comme il est agressif. Ouais, non, mais- Ouais, je suis un joueur agressif. Moi. Je suis pas là pour le fun, moi je suis là pour gagner. Les POC ont une sauvegarde à 7. un Avec bon ce scénario, tout le monde est à couvert, donc à 6. TPA moins 1, ça passe donc de nouveau à 7. Par contre, il va avoir un insensible à douleur à 5 plus. Bah c'est dégueulasse. Alors ça fera 5, 10 morts sur la première salve. Il me reste donc les 30 dés. Ah oui. Le reste des lance-patates des déflagrations, c'est parti, c'est sur du 2. Et on est parti toujours force 4, endurance 4, sur du 4. Phil no pain à 5. Écoute, ça m'aura pas encore wipé le pack puisque j'en ai 5 morts, il m'en reste 5. Alors avec les à la ruche, j'ai 2 armes pour tirer. J'ai le tir de blast et j'ai le tir de lance. Donc le tir de lance, c'est 2 tirs par figurine. On est donc parti pour 12 tirs sur du 2+. 2+. Toujours force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Double série de Phil no pain, tous les dés qui vont faire 5 ou plus, je les relancerai. Puisque c'est dégâts 2. Hop, et bien écoute, il y en a 2, ça fera déjà 3 morts. Et ça fera... Celui-là il est cassé, on est d'accord hein. Ouais, je te l'aurais validé. Hop, et ça fera donc 4 morts. Il en reste un. On est passé de l'autre côté de la table, on a maintenant ce pack qui va faire exactement la même chose juste ici. C'est donc toujours 6d6 plus 4 à chaque fois. Et bien ça devrait vous faire 8, 10, 14 et 17 tirs plus les 12. Ça fait donc 17 plus 24, 41 tirs. On est parti sur du 2. Enfin les bruits de bouche ici. Hein. Ah, blablabla. Et donc sur du 4+. Celui-là il me plaît plus comme j'ai la gâche. Phil no pain à 5. Ça fera 5 de sauver, 6 de sauver, waouh. Et 8 morts. Ensuite les 12 tirs de hache c'est sur du 2. Oh bah joli. Et sur du 4. Tout ça, c'est dégâts 2. Insensible à 5 et c'est dégâts 2 donc faudra le faire 2 fois de suite. Oh, écoute 4, je suis sûr que sur eux, ça va bien se passer, regarde. Hop. Eh bien écoute, ça me fera un total de 5 morts. Le pack derrière a tiré, est-ce que tu veux tirer avec celui-là? Ouais. Ok, il va libérer le passage pour tenter une belle charge sur ce pack ici, puisque ce pack ici a déclaré justement l'advance ses charges une fois par partie, mais il a déjà claqué le PC qu'il avait gagné au début du tour pour pouvoir, grâce à ce détachement, réutiliser une capacité de personnage une deuxième fois dans la partie. C'est parti. Yes, toujours sur du 2. Et toujours sur du 4. 3 Phil no pain double, sur du 5, il n'y en a pas, 3 morts. Donc, fin de ma phase de tir, je vais déclarer que les 4 prosécuteurs qui sont ici, qui sont sortis de ma zone, vont faire le confinement. Même chose de l'autre côté avec les 4 prosécuteurs qui sont là. Et j'ai mis mon pack de moto à 6 pas du centre pour faire établir la confluence. Ok, on passe ensuite à la phase de charge. Par quoi tu veux commencer? Comme Evie l'a dit tout à l'heure, je vais utiliser mon CP pour me permettre de réutiliser ma capacité d'advance charge une fois par partie. Ok, c'est parti. Tu déclares qui en charge? Alors la première charge que je vais faire, c'est les Alarus qui sont là. Charge à 9 sur le petit Poxwalker qui est ici. Ok, c'est parti. Charge à 9. 5, c'est raté. Yes, tu n'as plus de PC. Exactement. Je fais donc les Warden sur les Poxwalker. C'est un 6. Ça passe. J'ai sauvé un pack. Et je suis heureux. Hein. Je suis dans la situation où je suis à plus de 6 de mes Alarus, donc je vais avoir plus un hit et plus un bless. C'est parti. Donc je vais toucher à 2, les 6 explosent, il n'y a pas de 6. Hop, et je vais blesser à 2. Hop, donc ça fera 6 sauvegardes, perd moins 1 dégâts 1. Je n'ai pas de sauvegarde. Phil no pain 5. Eh bien écoute, j'en sauve 3 et donc je vais avoir 3 morts. Il m'en reste 1. On a un 5 Warden très énervé, il reste qu'un petit POC, je vous propose d'éviter toute violence sur la chaîne et de faire un petit... Salut, bande de nuls!
gueule. Et tu vas pouvoir conso sur l'objectif. Fin de la phase de combat, mais au moment où on a retiré le dernier POX, t'as levé la main? Ouais, je vais utiliser un stratagème qui va me permettre, au moment où le dernier POX décède, de cracher ses tripes sur mon adversaire. Et donc son unité de Warden sera maintenant en contagion jusqu'à la fin de la partie. Je vais pas jouer avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que je joue plus aujourd'hui. Moi je l'aime bien, mais apparemment ce genre de liste, on se fâche après. On se fait une game dans une heure? Ouais, c'est pas le problème. Et moi, C'est parti, fin de ton tour 1 chez French for Game Studio. Au niveau donc de tes secondaires, tu vas réussir à établir une confluence à 6 pouces du centre pour 2 points de victoire. Et surtout, tu fais 2 confinements, un ici et l'autre là-bas. Ça n'est pas dans ta zone de déploiement. Tu fais donc 6 points pour confinement, 2 points pour établir la confluence. Tu fais un tour à 8. je vais préférer 7. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. C'est parti, début du tour 1 de la Death Guard. Quel objectif t'as tiré? J'ai tiré Purification. Yes, le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. S'il purifie un objectif, ça sera 2 points, et s'il en purifie 2, ça sera 4 points. Et le second que j'ai tiré, c'est Assaillir l'objectif hostile. Le fait de récupérer un objectif qui était contrôlé par son adversaire pour 4 points de victoire. Et pour clôturer la phase de commandement, vous allez tous les deux passer de 0 à 1 point de commandement. On enchaîne avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, les POX vont venir contester l'objectif de la guinche. Et en plus, on va se permettre donc, vu que la guinche est contaminée, de pouvoir contester son objet et en plus de purifier dessus, enfin, purifier. Tout est relatif. Ensuite, on a le pack potentiellement de Typhus qui est juste ici. Il va peut-être se décaler, au moins pour pouvoir peut-être coller une BM là, à voir, parce que j'ai quand même les Alarus qui me regardent et qui me font peur. Question pour toi, là, Oui. on t'a pas fait faire le test de co à la phase de commandement. Globalement, lui, qu'est-ce que tu vas faire? Techniquement, je pense que je vais lui faire payer un CP, comme ça il peut aller clean cet objet tout seul. Donc il réussit automatiquement son test d'ébranlement parce qu'il était rendu en dessous de sa mi-force, et au moins il va être éligible pour faire une action juste ici. Et enfin, sur le côté, on va pousser la petite coccinelle pour screen. Nous, on veut éviter le gros pâté là-bas qui court très très vite. Mais ce que je veux éviter aussi, c'est une arrivée en réserve des Alarus. Parce que ça fait peur, Julien, ça fait peur. Ils me font peur. Wilson, je suis désolé. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Globalement, là, tu es bien resté caché. Lui, il a réussi son test de débranlement et il s'est mis ici. Tu aurais pu te mettre là, mais tu as préféré être là aussi pour créer une bulle d'interdiction avec des faits potentiels. Puisque là, tu vas venir contester l'objectif. Là, derrière, tu as ce qu'on appelle écranter ta backline, c'est-à-dire fais des écrans en prévision potentiellement qu'à son tour 2, la guinche puisse arriver à 9 pouces de toute unité ennemie. Et donc, il a bien fait justement cette voie pour que les unités ne puissent pas rentrer de ce côté-là. Sauf ici, avec un petit pack, on imagine, de Terminator. Non, on n'imagine pas. Début de ma phase de tir, je vais donc pas avoir de tir, mais quand même, il faut déclarer les actions. On va avoir ce petit POX qui va souiller l'objectif, à savoir purifier. Et on a ce pack-là qui donc conteste l'OC, donc je vais faire assaillir l'objectif hostile, et en plus, va aussi souiller cet objectif. Fin de ton tour, tu réussis à souiller 2 objectifs, ça fait 4 points de victoire. Tu récupères aussi cet objectif, ça te fait de nouveau 4 points de victoire pour un score à l'issue du tour 1, 8 à 8. C'est parti, début du deuxième round de bataille. Il faut noter déjà que la portée de contagion va passer de 3 à 6 pouces. Et ensuite, quelle est ta main de secondaire? Donc ma main, j'ai eu élargir les lignes de front, Contrôler l'objectif chez toi et un des objectifs du No Man's Land pour 5 points de victoire. ça devrait le faire. Et j'ai eu engage on all front. Yes. Pourquoi tu le dis en anglais, c'est écrit en Pardon, français? excuse-moi, Non, j'ai t'inquiète. passé ça. C'est l'habitude. C'est l'habitude, hein. Sorry, I'm sorry, la man. guinche. La guinche, c'est français, non? J'ai eu donc engagé sur tous les fronts. Yes, qui est le fait d'avoir des unités sur 4 quarts de table. Si tu le fais sur 3 des 4 quarts de table, ça sera 2 points. Et 4 des 4 quarts de table, ça sera 4 points de victoire. Ensuite, tu vas passer à 2 petits PC. Et Bob l'éponge va passer à 1. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire au tour 2? Donc je vais m'appliquer à essayer de screen toute cette partie-là de la map pour pas prendre des POX ou des shrouds de ce côté-là de la table, en essayant de laver ce pack de POX Walker qui est ici. De ce côté-là, je vais tenter une advance, et en fonction du jet d'advance que je vais faire, j'essaierai de voir de gratter la Méphitique. voilà, la méphitique. Et je vais essayer de, pareil, screen la zone, parce que je sais qu'il a beaucoup de choses en faible, donc il faut quand même que je fasse attention. Je vais pas faire comme Evie, envoyer la purée trop tôt, donc je fais un peu attention. Voilà. D'accord, on précise aussi qu'on est round 2, ça veut dire qu'il a 10 POX qui sont en renfort maintenant. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Faut savoir qu'au niveau des advances, t'as pas eu de chance puisque avec ce pack ici, t'as fait que 2. Et donc tu as décidé de ne pas les exposer pour pouvoir aller le chercher lui et donc rester défensive. Et c'est les petites sœurs qui ont décidé de se mettre ici pour repousser un petit peu les frappes en profondeur. Tout comme là-bas, tu as fait des petites advances, donc t'es resté en l'état. On enchaîne ensuite avec la fin de phase de mouvement. Est-ce que Bob veut faire une arrivée précipitée? Non, je suis pas si précipité que ça, mec. La Death Guard, on bouge de 5, pas plus.
Pas moins, 5. Pas moi, c'est important de le dire. Pas moins, peut-être demain, mais à voir. C'est parti, début de la phase de tir, on a ce pack qui va tirer ici, c'est comme tout à l'heure, ils vont tirer d'abord avec leur lance-patate, soit D6 par bonhomme, déflagration, comme c'est un pack de 20, ça sera D6 plus 4 par bonhomme, ils sont 6, ça fait 24 plus 6 D6. En avant. Et ça va nous faire 12, 18, 22 et 23 tirs, plus les 24. C'est parti donc pour une première salve de 24 sur les 47, c'est sur du 2. Là, il est force 4, endurance 4, mais comme il a plus de 6 pouces de toute unité custodesse grâce à ce fameux détachement, les champions de l'empereur, alors tu vas avoir plus un pour blesser, c'est donc sur du 3. 11 Feel No Pain à 5. C'est pas trop mal, hein. Ah, c'est des jolis 4. Ah, celui-là, il veut pas, regarde. Ah, zut, raté. Sur 11, j'en ai sauvé 4. Ça veut dire que j'en ai raté 7. six Et plus 7, un. c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. Deuxième salve de plouche. Et c'est toujours sur du 3 plouche. Feel No Pain à 5. Ouh, c'est pas beau. Ouh, c'est pas beau. Il y en avait combien? Il y avait 7. 14 morts. Comme tout à l'heure, il en reste 1. Ah, il me restait 12 tirs de lance. Ouais, ça va, ouais. Il me reste 12 tirs de lance. 12 tirs sur du 2. C'est toujours les Alarus qui tirent. Et c'est toujours force 4, et c'est donc sur du 3 plouche. Bah écoute, je vais lancer la première salve, et puis si ça meurt... Ça meurt. Dégâts 2, et ben il est mort. Au revoir. Et ça fait... Celui-là est cassé. Alors Celui-là est cassé. Merci Julien, merci pour la précision. Hein. Oui, parce que je suis avec deux Juliens là, du coup c'est compliqué, ce que j'appelle Julien et Julien, donc Ivy de French Game Studio et la Guinche, et c'est compliqué. La gâche, la belle moustache. Donc c'est parti, je vais faire 3 tirs de salvo launcher dans les Poxwalker. Sur du 2. Blesse à 2. Twin Link. Hop. Hop. Il y en a 3, PA-3 pour dégâts des 6 plus 1. Du coup, je n'ai pas de save, mais tu peux envoyer les D6. Le premier, ce sera 7. Bon, on va peut-être pas le lancer. Non, on va dire qu'il est Le mort. deuxième, ce sera 6. On va dire qu'il est mort. Et 2. Et deux, je vais les faire quand même. Hein. Deux filles de peine à 5, et non, ça fera 3 morts. C'est pas du tout overkill, hein. Poup, poup, poup. Poup, poup, poup. Ouais, là c'est... Donc ensuite, je vais vous montrer un petit combo, une petite capacité du Shield Captain. Je vais déclarer une charge avec les motos sur le Poxwalker qui est en plein milieu. Et une fois que j'aurai fini de taper, je pourrai rebouger de 12 et retourner me cacher. Ok, c'est parti, charge. Charge à 5. C'est cruel ce que tu fais, la Guinche. Je veux dire que lui, il a beau être complètement con, et à mon avis, il est pas bien. Non mais je pense qu'il réalise. Donc, Normalement, tu sais, ils sont décérébrés, mais là, il réalise, il fait... Donc là, celui-ci ne pouvant pas aller au corps à corps, je vais faire venir ici. Et celui-là, ici, tout simplement. C'est parti, phase de combat, on va dire que poup, il est mort. Est-ce que tu veux claquer quelque chose? Non, ça ira. Et là, j'ai besoin de mes CP maintenant. Ok, et ensuite? Moi, je vais claquer un point de commandement pour utiliser une deuxième fois, potentiellement, la capacité du Shield Captain, qui me permet de bouger de 12 en fin de phase de corps à corps. C'est corps à corps et ce repositionnement sonne la fin de ton tour 2. Je rappelle que tu avais mis 5 points de primaire grâce à l'objectif chez toi puisqu'on est sur un prendre et tenir. Derrière, tu as réussi à avoir justement l'objectif chez toi et un des objectifs des No Man's Land pour élargir la ligne de front. Tu as donc marqué 5 points et tu as des unités sur 3 des 4 quarts de table. On ajoute donc 2 points. Tu fais donc un tour à 12 avec les primaires, les secondaires. Tu as fait 8 au tour 1. Tu es donc à 20. C'est parti, début du tour 2 de la Death Guard. Quel objectif tu as eu? J'ai eu force écrasante. Le fait de détruire des unités sur les objectifs, et ça sera 3 points par unité entièrement détruite. Jusqu'à un max De 5. Et j'ai tiré sécuriser le No Man's Land. Le fait tout simplement de contrôler au moins 2 objectifs parmi les 3 du centre pour 5 points de victoire. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Alors, maintenant que ces petits messieurs sont en contagion, ça va me permettre de pouvoir rentrer avec mes Death Shroud à 6 et d'aller en charge derrière. Donc, potentiellement, on va se mettre un petit pâté de Shroud là pour aller lui dire bonjour. Ensuite, ce pack-là, il va potentiellement aller swarmer le centre. Ici, on va commencer à sortir des ressources pour pouvoir allumer potentiellement les Alarus ou les motards. Là-bas, on a un petit Miphitic qui va aller gratter les petites sœurs, parce qu'il peut le faire. Et on n'oublie pas que j'ai des POX qui m'ont été gratuitement offerts par Game Workshop. Et donc, avec ces POX que je vais faire, je vais compléter ma backline au fond du champ de bataille. Eh ben vas-y. Je vais aller marcher sur cette petite signature là. Allez. Petit pied. Tac, 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 tac. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Ici, tu es donc arrivé à 6 pouces de ce pack parce qu'ils sont justement en zone de contagion grâce au vomi des POX du tour 1. Ensuite, ici, tu as décidé de jouer agressif et d'aller sur l'objectif, parce que de toute façon, avec sa mobilité, les motos pourront te rentrer dans le groin. Et donc, tu vas tenter, entre guillemets, d'aller les charger pour prendre le centre de table et surtout potentiellement
le forcer à claquer, et ce sera la dernière fois de la partie, son remouvement de 12 avec les motos. Faut noter aussi que quand tu as fait ce mouvement, il a levé la main, il est passé de 2 à 1 point de co pour pouvoir faire un tir en état d'alerte avec ce pack ici, et ça t'a fait combien de pox morts? 5 morts. Ok. Et ensuite, tu as claqué un PC, puisque les pox qui arrivent grâce à ce détachement sont en renfort stratégique, mais là, pour un PC, tu peux les passer en vraie frappe en profondeur pour qu'ils arrivent juste ici. Tu es donc tombé à 1 point de co. Exactement. C'est parti, début de la phase de tir, et Le Myphitique va cracher sur les petites sœurs. Il va commencer par ses 3 postillons de giclée de bile. C'est pas bien de cracher sur sa sœur. Ça fait 3. Ça blesse à 2 parce que tu es en zone de contagion. Ça te fera 2 saves sans PH, je te prie. 2 sauvegardes à 3. Ça fait une morte. Ensuite, je vais avoir 2 tirs de multivelta. Ça fera une touche. Ça blesse à 2. Là, t'as pas de save parce que c'est PA-4. Ça fera donc 2 morts. Pas de couvert. poup poup. Le missile qui ne fait jamais rien. Ah, il touche. Il blesse à 2. Une save PA-2, je te prie. Sur du 5. Une save à 5. Ça fera une 3e morte. Et ce sera tout. Et après, potentiellement, je pourrais toujours aller te charger pour me mettre là et te poser mes grosses fesses. On va maintenant activer les BM de Typhus sur le pack d'Alarus. C'est sur un 2+, 1. T'aurais dû prendre le Je me prends des 3 BM. Enfin, mon pack se prend des 3 BM, ça fait 3, et donc 3 Philopane parce que c'est l'épox. Mais écoute, je me fais 3 morts tout seul, je suis fier de moi. Et ça fait poup poup poup. On va maintenant activer ce petit drone HBL qui va tirer juste là-bas. Ça fait D6 plus 2 tirs blast, donc D6 plus 2 plus 1, D6 plus 3. Ça fera 7 tirs, c'est un bon chiffre, ne l'oubliez pas. Ça touche à 3. Ok. Ça blesse force 10, endurance 2. 7. Donc sur du 3. Écoute, je te propose 2 saves, PA-2 pour damage 3. Donc je vais tanker sur celui qui est à couvert, qui est le plus à droite. Sauvegarde à 3, le premier. Eh ben écoute, il a pris 3 PEV. 3 PV. Il lui reste 1. Charge de 7 petites bonhommes là-dedans. Allez la pépette. Charge à 4, c'est court, on va regarder, mais c'est court. On a vérifié, malheureusement, il fallait un pouce de plus, la charge est ratée. Ici, on va faire la charge assist post-contagion. C'est à 8. Ça passe. C'est bien. Charge assist de Typhus et ses potes dans les motos du milieu. Charge assist pour charge assist. C'est Ça bon. passe. Et 6, c'est un très très Non, bon c'est chiffre. nul. 6, 6. Regarde, sans le, c'est le plaisir. Je suis accueillant, mais quand même. C'est parti, début de la phase de combat, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais utiliser un stratagème du détachement, ça va permettre de montrer une mécanique. On va utiliser un stratagème qui dit qu'au début de la phase de combat, pour 1 CP, je provoque un Battle Shock test à l'adversaire, et avec un malus de -1. D'accord? Et, comme il est en aura de contagion et contaminé, du coup il va avoir un malus de -1 additionnel. Yes, donc ce petit custodes qui font partie de l'élite, va devoir faire un test à 8. On va voir si la moustache Allez, tombe. c'est parti. Même pas peur. Allez, vas-y. Je veux te voir faire un test de Battle Shock bar. Allez, vas-y, sur du 8. Ah, salaud. C'est réussi, bien joué. Et je perds Après, j'ai mon vu qu'il petit avait PC. un tatouage tribal de fragile juste Ouais, ici. t'as vu juste ça. Ça, j'ai pas fait attention. C'est vrai. C'est parti, activation maintenant de ce pack. Faut savoir que la guiche a levé la main pour activer quoi? J'ai activé ma capacité d'une fois par partie de insensible à la douleur à 4+. Yes, et un PC pour? Pour taper en mourant. Ok, c'est parti, ça sera donc sur du 4, et je te rappelle que t'as -1 pour blesse puisqu'il y a un personnage dans le pack. C'est ça, mais comme j'ai Lance, j'ai aussi +1, donc j'annule le -1. Donc on va être sur du 2+, 3+. Et tout ce qui est 5 et 6, tout ce qui est 6, pardon, est sustain et létal. Waouh. Oh, j'ai fait beaucoup de 1 quand même. Parce qu'il se plaint d'avoir fait plus de 6 que de 1. Ouais. Ça là, tu l'entends par contre, t'as Ouais. vu? Ouais. Et maintenant tout ça, ça blesse à 3. C'est parti, ici c'est intéressant. Sylvain choisit dans l'ordre dans lequel on va faire les sauvegardes. Les dés roses représentaient les dés du personnage et vont donc être des dégâts flat 3. Et il veut que tu commences par ceci puisque tu n'as que 3 points de vie par petit bonhomme. Bien sûr, c'est parti. Invulnérable à 4. S. C'est chiant, hein? Le manque de respect de cet homme. Et la même chose avec tout ça. T'as vu, oui, j'ai lancé ma droite. Moi j'ai peur main gauche, je te le dis tout de suite. C'est parti. Oh. C'est parti, ici il y a un insensible à la douleur à 4, on va donc les faire blessure par blessure, puisque une blessure, même si elle est dégâts 2, ne peut pas tuer justement 2 bonhommes. T'as donc 7 salves d'insensible de dégâts 2 à faire. La première, il perd 1 point de vie, deuxième, il perd 3 points de vie au total, il meurt. Il est en vie. Il est en vie. Ça suffit, il en reste monsieur 3. Laguinche. Il est en vie. Il a perdu 1 point de vie. Et la Je veux bien dernière. que tu le dernier, s'il te plaît. Ah, bah, Merci. il suffit de le demander Il gentiment. suffit de demander gentiment. hein. Et ça te fait 2 morts. Donc, faites un dé sur du 4+. Voilà, merci. Il y a donc une On va viftif. faire poup. Et on va faire poup, parce que celui-là, je pourrais le faire construire de 3 Ok. dessus. J'active donc maintenant Typhus et ses amis en commençant par Typhus. Typhus, il a 6 attaques, il touche à 2. Il fera 2 létaux. Ici, il te blesse à 3 parce qu'il est force 9. Et mon bon Laguinche, je te propose 4 saves invulnérables pour flat 3. En avant.
Oh, malheureusement, ça fait mal. Les motos ont 5 points de vie, ça fait donc une moto qui décède et une à qui il restera 2 points de vie. Ensuite, on va activer les 14 attaques de Poxwalker. Incroyable. Ça touche sur du 5. Mais c'est létal. Force 3, endurance 2. 7. Qui passe à 6, ça fera toujours sur du 6. Écoute, ça te fera 2 saves. Et si tu les rates, je récupérerai un Poxwalker. De plus. Incroyable. Je compte sur toi. Hein. Non. Il reste donc la clochette. 5 attaques qui touchent à 3. Écoute, c'est ok, il n'y a pas de létal. Force 4, endurance de 7 qui passe à 6 sur du 5. Et je te propose une save, PA 0. Ça va 2. C'est ok. Ok. Ok, donc c'est à moi d'activer mes Warden. Je vais prendre le Kata Sustain. Létal, pardon. Yes. Et je tape d'abord avec les 3 petits Warden qui sont là. C'est sur du 2. Sur du 2, les 6 létales. Joli. Joli. Et la puissance de cette moustache. Hein. Ça vous, hein. Blesse à 4, parce que j'ai force 7 sur le long du 7. Ah. Et ça me fera 8 sauvegardes invulnérables à 4. Ah, il me rend la chatte. Et bah écoute, j'ai un mort. Ouais, il me rend la Et chatte. ça fera... Donc le Blade Shock qui tape maintenant, je n'utilise pas la capacité de Précision. précision. Donc c'est parti, on y va. 6 patates. Il est pas en forme, hein. Ouais, Petit coup de mou. c'est un Blade Champignon. Allez, hop. Force combien? C'est le force 7 sur du 7. Sur du 4. Sur du 4. Ça en fait 2, c'est parti. Invulnérable. 2 sauvegardes invulnérables à 4. Est-ce qu'il y a du talent? J'en rate donc une. Il me reste donc 2 PV. Fin de mon tour 2. J'aurai donc scoré 5 points pour sécuriser le No Man's Land. Oui, parce que tu contrôles 2 objectifs sur le maintenant. Celui-là, tu l'as pas. Par contre, tu as le centre et tu as là-bas avec ton petit Méphitique. Et en plus, j'ai la force écrasante. Alors malheureusement, j'aurais pas réussi à le faire. Je vais donc la défausser pour gagner. Un petit point de co. Au niveau des points de co, tu es donc à 1 et la guinche est à 0. C'est parti, début du round 3. Déjà au niveau des points de commandement, Bob va passer à 2, tu vas passer à 1. Au niveau des objectifs dits primaires, tu vas en contrôler 1, 5 points, 2, 5 autres points. C'est tout pour le moment. Au niveau des cartes, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu pas de prisonnier. Le fait de détruire des unités tout court, ça sera 2 points par unité détruite et jusqu'à un maximum de 5 points. Et j'ai eu purification. le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land, et si tu arrives à le faire sur 2 objectifs, ça sera 4 points. Ensuite, la capacité de ce petit mec avec sa cloche, c'est de te faire des tests d'ébranlement à la manière d'un Chaos Knight, notamment sur eux. Tu es aussi, justement, au début du round 3, la portée de contagion est passée de 6 à 9 pouces. Tu y es, tu vas donc avoir un malus, quoi qu'il arrive, de -1. Ces petits custodes vont faire un petit test à 7. Et 7, c'est un bon chiffre. Et 5 et 6, ça... Moi, je suis Eh bien écoute, d'accord, les motos sont ébranlées. Fin de phase de commandement. Je vais juste préciser qu'on est au round de 3. Ça veut dire que Bob a de nouveau 10 POX qui sont arrivés en renfort gratuitement, c'est son détachement. Je te laisse chier dessus si tu veux, bien évidemment. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Cordialement. Cordialement, toujours. Les Alarus vont essayer de bouger ici et d'aller chercher le pack de Typhus. Yes, Les motos vont bouger ici et vont aller chercher la petite Méphitique. yes. Les gardes, ils vont essayer d'aller prendre le contrôle de la map, essayer de partir comme ça, mais il faut quand même que je fasse attention parce que ces petits pox, ils peuvent arriver ici et deny mon objectif chez moi. Il va prendre le contrôle de la CB. 1, 2, 1, 2, il vit. 1, 2, 1, 2. La guerre 94, Ah oui, mais qui est sur la fréquence. Du coup, sur un 5+, je gagne la partie, c'est ça? Tu t'envoies le message, je fais ça au custodes, putain. Voilà, c'est ça. De ce côté-là de la table, je sais pas encore si je vais désengager charge, mais en tout cas, je vais désengager, avancer mes Alarus pour tabasser le pack de Shroud qui est ici. Et je mets un petit Danus pour dire que t'es Battle Shot. Bien sûr. C'est parti, fin de ta phase de mouvement du 3e tour. Pas grand chose à dire si ce n'est que ici tu as réussi à rechercher un petit test d'ébranlement qu'on avait oublié de faire pendant la phase de co. Globalement, ici tu t'es avancé avec une advance à 3 juste ici. Et là-bas, tu as décidé de ne pas claquer de PC au moment de ton désengagement pour agir normalement parce que tu as les copains ici avec les 3 figurines les mieux peintes de ton armée, je ne sais pas pourquoi je dis ça, qui n'avaient pas vu justement de la guerre depuis quasiment une édition. Donc je te remercie justement de leur faire un tour sur le champ de bataille et on va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. C'est parti, j'active les Alarus sur le pack de Shroud. Ok, c'est parti, cette fois-ci, il n'y a plus de déflagration, ça sera donc tout simplement 6d6. En avant. Oh le cochon! 10, 20, 26. 26. Oh, On joue pas au même jeu, hein. Non, hein, mais lui il lance bien les dés. Hein. 5, 6, 7. Je touche à 2 le pack, mais je n'ai pas plus un bless parce qu'il y a ce pack qui C'est parti. Ouch. Et là, donc comme il y a un personnage dans son escouade, je vais le blesser à 5, full reroll des blesses, parce qu'il y a un personnage. Celui-là est cassé. Reroll. Reroll. Sauvegarde à 2. Écoute, j'en ai raté 4 et 5 même. En fait, c'est pas bon comme jet de dés ça. Du coup, lui meurt. Il est mort.
Et le petit monsieur qui reste, il Il va est avoir un- un PV. Exactement. Les tirs de lance maintenant. Donc ça, ce sera dégâts 2 sur du 2. C'est dommage. c'est Quel pas- talent. Et donc, force 4, endurance 7. Je te blesserai à 5. Full reroll. Faut le rire. Oh le coffre. Ouais, t'inquiète, tu vas te venger. Et l'empereur protège. La puissance de la moustache de cet homme. Allez. Pop, 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 pop. Save à 2. Ouais. Allez, mieux que tout à l'heure. J'en rate 3, c'est dégâts. 2. Donc ça veut dire que mon premier bonhomme, il est mort. Et ensuite, comme c'est la même séquence, je vais avoir droit à des Feel No Pain avec mon Lord of Contagion. 2 Feel No Pain. Réussi. Facile. 2 Feel No Pain. Je perds un PV, il m'en restera donc 4. Et ça fait... Poup. Donc j'active les Alarus sur le pack de Poxwalker de Typhus qui est ici. Yes, ils sont plus de 10 mais moins de 15, ça sera donc D6 plus 2 à chaque lance-patate. Donc 6 D6. 6d6. Oh, c'est ingestable ça. Tout à fait. Je suis désolé, t'as pas fait 30 tirs. J'ai 31 tirs, c'est sur du 2. Ensuite, j'ai force 4, il a endurance 4. Et bien comme il y a un personnage, je full reroll les blesses. Sur le 4. Mais tu n'as pas le plus 1. C'est reroll parce qu'il est sur un objectif. C'est parti, ici il a 21 sauvegardes à faire. En réalité, ça va être des insensibles pour les pox. Il en a donc pris 9 puisqu'il reste 9 pox en vie. C'est ici des insensibles à 5, c'est parti. Insensible à 5. Eh ben écoute, j'en rate 7 et 7. C'est un bon chiffre. Yes, bah tu vas pouvoir les faire 2 par 2, tiens, si ça t'amuse. Allez, il faut survivre. Non, ça va aller plus Ils vite. sont morts. Et là, c'est quoi? C'est de la sauvegarde Et à donc 2? maintenant, c'est de la PA -1, mais j'ai quand même le couvert sur au moins ce personnage, donc ça va être de la sauvegarde à 3. Sur le Noxus, enfin sur le délabreur, hein, hop, 1 PV, rien, 1 PV, rien, rien, 1 PV, rien, 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 et rien. Il lui reste 1 PV. Donc là, on attaque les tirs de lance. Yes. Endurance majoritaire à 4. Vas-y. Sur du 4. Et ensuite... Ouh, j'ai bien cassé celui-là. C'est reroll parce qu'il est toujours sur un objectif. Exactement. Non, parce qu'il y a monté les personnages. Me contredis plus. T'as vu Elle marche à chaque fois celle-là. Allez, sur du 3. Ok, le personnage est mort. Poup. Ensuite, c'est Typhus. Typhus, lui, par contre, il a pas le couvert. Exactement. Donc il va tout prendre. Donc on y va, c'est de la save à 3. Écoute, je rate 3, bah il est mort. 6 PV sur Typhus. T'as pas fait no pain, Non, j'ai pas de Feel No Pain, donc poup poup. Et poup. Il revient pas, lui, Typhus. Non plus. Tu sens le joueur qui a de l'empathie et qui dit ah t'es une grosse merde, je vais essayer d'être sympa. Tu connais cette tête. Oui de ouf. Attends, non, pas de câlin. Je te sens dans du sel. Je fonds, je fonds. Excusez-moi les gars, on peut avancer. Tu fais quoi? Là, pour l'instant, je kiffe. Là je savoure. C'est quoi? Ouais, c'est une belle cuisine. Je suis content. Excuse-moi, il sourit ou il pleure? Je J'arrive sais à pas, avoir je de sais voix. pas. Je propose Je de- souffre. Je sais pas. Regarde, tu vois, j'ai un rictus figé. Ça va bien. C'est raison, il sourit pas. Il est crispé. C'est la fissure. Mais je peux rien faire, ok. C'est déjà de sauvegarde. Donc maintenant, je vais activer mes motos avec leur salvo launcher sur la méphitique. Yes. Je vais toucher à 2. Ouais, non, je suis un as. Je blesse à 3, parce que je suis encore en portée de mes pimpins. C'est tout unique, pas besoin. Perdre à 3, Invulnérable à 5. Écoute, je perds D6 plus 1. Non, que je fasse un 6. Non, ça fait 3, mais calme-toi. Non, non, mais ce serait marrant que ça fasse 7, c'est tout. Il reste donc 7 points de vie. Combien, Ivy 7. 7. Faut bien qu'il ait un moment à lui. Hein. Il faut bien que je me rattrape sur quelque chose. Là, je vais activer mes 5 Custodian Guard sur le pack du Malignant avec ses 20 pox. Yes, comme il voit le personnage, il va pouvoir tout de suite activer une fois par partie sa double séquence d'activation. Exactement. Et comme je suis à portée de personne, je vais avoir plus un hit et je vais avoir plus un bless. C'est parti, sur du 2. Sur du 2. Et ensuite, j'ai force 4 Endurance 4, c'est sur du 4, plus 1, 3. sur du 3. Et avec la règle des Custodian Guard, je reroll les 1 à la wound. C'est ça alors, un mec qui sait lancer les dés? C'est impressionnant. Hein. Reroll. Quand t'invites les bonnes personnes. Oh, donc ça va être directement des Feel No Pain à 5, mais par 2. Alors, on en a réussi quelques-uns, c'est plutôt pas mal. T'as oublié un 5? J'ai bien 5, merci. Et donc ceux-là, on les relance parce qu'il y a 2 damage. Hop, et bien écoute, ça fera beaucoup de morts, à savoir 5.
10, 15 morts juste sur cette activation. J'ai mal. Fin de la phase de tir, est-ce que tu veux déclencher des actions? Alors, je vais déclencher une action avec la petite prosécuteur qui est ici, qui a réussi son test de Battle Shock. Donc elle va commencer Yes. clean, Ok. à condition que j'arrive à tuer la Mephitic. Bien sûr, ça marchera. J'aurais pu le faire avec les motos, mais vu que le tour se passe bien, je vais essayer d'accentuer l'attrition. Je vais essayer de tenter une charge sur les petits poks sur le cœur qui sont ici. Ok. Maintenant, on va passer à la phase de Et bah vas-y, charge, tu commences par quoi? Ici, on avait dit charge à 3 avec bombe, donc c'est parti. Ce sera un bras 10, Les motos, c'est une charge à 7 en ligne droite. ça fait 9. Et ça fait 9. Ça passe. Et là-bas, une charge à 4 sur le Allez. Joli. J'active mes alarus sur le patron qui est ici. Je vais choisir le kata sustain parce que ça me permet, vu que je suis en full roll des wounds, de le blesser beaucoup mieux. Sur du 2. Et Ensuite, donc fort. tout ça, force 7, endurance 7. Sur Ça, du 4. Ça blesse à 4, full roll des wounds parce que tu as manqué personnage. Et roll. Je sens la puissance de la moustache quand même. Hein. Invulnérable. À 4. Allez là, mets-moi de l'énergie. Voilà. Eh bah écoute, j'en rate que 3. 4. Quoi qu'il arrive, C'est la match 2. Waouh. Ouais. Il rate que malheureusement 4 saves, mais ça fait quand même 8 PV quoi qu'il arrive. Il est mort, on va tout simplement le mettre ici. Normalement c'est en fin de phase, mais je te laisse faire ton 2+. Est-ce que tu veux le Danus parce que Ouais, t'es ça audacieux? serait drôle. Ouais, carrément. Ce serait drôle. La chance sourit aux audacieux. Allez, il faut revenir. Oh, ça c'est tank un avec gros un 6, maléficiste. regarde. Donc il reviendra à la fin de la phase, mais à plus de 1 pouce de toute unité. Comme là je suis vraiment entouré, du coup je vais devoir revenir par ici. On passe de ce côté-là de la table. Ici, tu as fait exprès de mettre plus de doigts de pied dans l'objectif, comme ça tu le contrôles, tu vas être en full relance des... Bless. Yes, c'est parti. 25 attaques. Donc je prends le sustain, même capacité que là-bas. C'est parti. Ouh, il y a des as. Force 7, endurance 9, c'est sur du 5. 5. Full relance parce que t'es sur l'objectif. Exactement. Mais t'as encore fait un jet de cochon. Est-ce que cette moustache peut s'arrêter? Je ne crois pas, cette moustache est inarrêtable. Il y a trop de puissance dedans. C'est ce qu'il te reste à faire. Tu crois coupes tout qu'il y a- sauf la moustache. C'est full reroll parce que t'es sur un objectif que tu contrôles, c'est donc sur du 3. Sur du 5. Sur du 5, pardon, parce que force 7. Ouais, une reroll pour ça, franchement. Ouais, c'est clair. Mais après, il y a le champion. PA, moins 2, sauvegarde à 3, qui passe à 5. Allez, mon ciblin. Invulnérable, en avant. Et ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points de vie. C'est beau, il est mort. Est-ce Non, qu'il je sais pas explose? plus. On va voir avec le J'aimerais Dianus. pas qu'il explose. Est-ce qu'il fait prout? Non. S'il explose, il aurait Et ça fait- potentiellement tuer. Oup. Et donc, je vais faire une petite consolidation et mettre un max de monde sur l'objectif. Yes. Hop. Je vais donc activer les motos sur le pack de Poxwalker. Je vais utiliser le kata sustain pour avoir un max d'attaque là-dedans. Sur du 2. Hop, hop. Ouh, j'ai pris le Dalus. Fais attention, Et il est maudit. Je fais donc 2-6, je récupère 2 dés. Yes. Et derrière, tu as lance, donc tu vas blesser à 2+. C'est parti. Insensible à la douleur à 5, c'est dégâts 2, donc doublez-le. Eh ben, écoute, il y en avait, il a dit 13. Ça fera 10 morts, de toute façon. Oui. 5 et 5, 10. C'est propre, hein. C'est pas mal. C'est nickel, hein. Franchement, c'est pas mal. Et ça fait... Après la mort malheureuse d'Epox, tu as claqué un PC pour, comme tout à l'heure, leur vomir dessus et faire en sorte que les motos, jusqu'à la fin de leur vie, elles vont être emportées de contagion. Fais attention, Pep, sur tes prochaines games. Fais très attention. D'accord. La commu FR s'en souviendra. Ton prochain adversaire fait. Mais Il moi m'a aussi, niqué. Il m'a niqué. Moi aussi, je suis un joueur d'espoir, j'ai le droit à une certaine forme Easy. d'empathie. Et fin de phase de combat, tu vas pouvoir rebouger de 12 une fois par game, tu vas le faire? De 11. Ah oui, puisque t'es emporté de contagion. Et je le fais une deuxième fois parce que j'ai claqué un CP tout à l'heure quand je l'ai Yes. utilisé pour me permettre de le faire. Alors, tu vas le faire de façon offensive ou défensive? Je prends la solution offensive. Merci Couscous. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Je sais pas ce que je fais là, et je crois qu'ils y jouent ensemble. Podium, putain. Je choisis la solution offensive. C'est parti, début de ton tour. 3. Au niveau des objectifs, qu'est-ce que t'as eu? Alors, j'ai tiré... C'est le bon moment pour avoir des actions, du coup j'ai eu sabotage. Yes, le fait de faire une action dans une ruine qui ne soit pas chez lui. Et si jamais tu y arrives, par contre, ça demandera de prendre fin à la fin de son tour à lui pour 3 points de victoire. Potentiellement 6 chez lui, mais bon, compliqué. Et ensuite, en parlant de chez lui, derrière les lignes ennemies. Yes, d'avoir une unité pour 3 points, 2 unités pour 4 dans sa zone de déploiement, ce qui là va être compliqué. Ensuite, avant de savoir si tu veux changer de main, si on prend vraiment le bon sens, il faut que tu regardes d'abord tes tests d'ébranlement. Exactement, et je vais avoir un test d'ébranlement là-bas avec mon SMR répugnant. C'est un 6, c'est réussi.
puisque lui, c'est un marine et qui lead les petits personnages. Ensuite, tu vas claquer un PC passant de 2 à 1 pour changer de carte. Tu as eu Oui, quoi? et j'ai eu récupérer les atouts. Encore des actions. Encore une action qu'il va devoir faire, le champ de bataille étant divisé en 3 parties, sa zone de déploiement, la zone de déploiement adverse et ce qu'on appelle le No Man's Land. Ici, il va devoir faire des actions qui, pareil, prendront fin à la fin du tour de la guinche. Et par contre, si jamais tu l'as fait sur 2 strats, ça sera 3 points. Et si tu l'as fait sur 3 strats, ça sera 6 points. Pour clôturer sur sa phase de commandement, faut quand même noter que tu as marqué 5 points de primaire. Ouais. Fin de ta phase de mouvement. Globalement, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. On va juste noter que lui est arrivé ici, un doigt de pied dans le décor si jamais tu vas faire ton action, et surtout, lui, il voit cette unité, il va pouvoir dire « Je te vois », résultat, tout ce qui va tirer à Blast, sous-entendu, ces 3 petits messieurs auront quoi comme bonus? Ils vont avoir la full relance des touches, parce qu'ils ont le keyword déflagration. Ok, on est parti. Phase de tir, tu commences par quoi? On va activer ce petit drone lance-patate qui va aller cibler ces petits messieurs là-bas, ça fera D6 plus 2, plus 1 avec le blast. C'est parti, allez. D6 plus 3 tirs, ça fera 6 tirs, c'est ok, c'est ok. Ça touche à 3. Full reroll, parce que Il y a le bonhomme. le petit bonhomme, ça fera 5 touches, force 10, endurance 2, 7, ça fera donc sur du 3. Et bah écoute, hop, et bah ça fera 2 saves, je te prie. PA-2, flat 3. Celui qui a perdu des PV n'a pas le couvert, tu vas donc les faire une par une, c'est parti, sur du 4. Sur du 4. Ça tank, et le deuxième, ça tank. Il t'a tiré dessus, est-ce que tu veux déclencher quelque chose? Pas tout de suite. Il est gourmand, à la gourmande, à la gâche. Allez, c'est parti. Allez, deuxième drone, on recommence, D6 plus 3 toujours, ça Allez, fera belle. 8. C'est sur du 3 plouches. Relançable, Joli. Oh, joli. ça fera 2 létales, ça blesse à 3. Ouh, ça Et bah écoute, ça va faire 5 saves. Donc, même chose que tout à l'heure, celui qui n'est pas à couvert, Il est mort. il meurt. Poup. Ensuite, je vais en prendre une qui est à couvert derrière, juste ici. Hop. Donc, le premier. À 3. À 3. Tanké. Non. Pas tanké. Un PV, il lui reste? Eh ben, Ok. il lui reste un point de vie, fin de l'activation. Est-ce que tu veux faire quelque chose? On n'a pas su assez. Ici, tu as perdu une figurine. Quand on a fait les prémesures, on avait vu que s'il perdait au moins celle-là, alors avec justement pour un point de co, le fait de faire ce qu'on appelle un reactive move, s'il bouge de 3 sur le D6, alors il va pouvoir cacher entièrement le pack. Est-ce que tu souhaites le faire? Je vais le faire. Ok, tu passes à un petit PC, et là tu as acheté un dé et il te faut un veux 3 que je prenne le plus. Déanus? Allez, Tu veux vas-y, que prends le je Déanus, ça fait plaisir. Allez, on y va. Je colle un 2. C'est un 3, ça Chameau. suffit pour le casser. On va activer le dernier drone qui va taper là-bas. D6 plus 3 tirs, ça fera 5 sur du 3. T'as plus de reroll. Et j'ai plus de reroll. Et toujours sur du 3 pour blesser, parce que force 10, endurance. 6. Qui Non, passe moins 1. à 5 parce Non. que zone de contagion sur du 2. Ça fera 3 saves Je suis à couvert. à 3. 3 sauvegardes à 3. À chaque fois, c'est un mort. Et ben un molle. Ça fera un mort. Il meurt. Fin de ma phase de tir, je vais donc maintenant déclarer mes actions. Je vais avoir ce petit Miphitic qui va faire un recover à 7, l'escouade de Pox du fond qui va aussi faire un recover à 7, et le petit Lord de la Virulence au milieu qui va faire un sabotage. Sur cette ruine. Début de ma phase de charge, on a ce petit monsieur qui va aller charger les Warden. Charge à 11, il est très motivé. Hop, il va juste se mettre ici. Ah, pour un CP, tu peux interventionner héroïquement. Oui. Ensuite, avec ces petits monsieur, on va faire la FEP6 into charge juste ici. C'est raté. Avec un CP, on va faire une petite reroll. Et ce sera un 9. Ça, c'est dommage. On l'aurait parce que- réussi quand même. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que je pourrais pas t'empêcher de faire du fight on death. Ici, on va faire le gros lance-flamme de ce monsieur qui va s'énerver. Donc, il aura un test de surchauffe à faire. Surchauffe, c'est raté. Du coup, ce sera 3 PV. Maintenant, il va faire... Attends, prends le Déanus, mec. T'es fou, toi. C'est vrai Un Il est là, surchauffe. j'en ai un. Je suis pas d'accord, là. Moi, je suis ouais. d'accord. Moi, je valide. Je vais donc activer ce petit monsieur qui va s'énerver très fort avec son pouvoir psy. Donc, il va devoir faire une surchauffe. Le petit Déanus. Et pour 3 PV, il lui reste 2. Ensuite, il va faire D6 plus 3 tirs. Ça fera 4 tirs. Force 6, endurance de 6 qui passe à 5, c'est sur du 3. Hop, ça te fera 3 saves, 1 vue à 4. 3 save, 1 vue à 4. Une, ça fera D3. Et ça fera 1. Je suis content. On va activer aussi les D-Shroud. Lance-flamme, ça fait donc... 8, 13, 14. Anti-infanterie 4+. Oh, joli. Et bah, il se réveille, ça fera 11 saves. Non, 10 saves. Allez, j'arrive. 10 sauvegardes à 2. Et ça fait un point de vie. Hop. Il a un point de vie le dernier. Charge à 6. Et ça fait 8. Sympa. Début de la phase de combat, je vais donc utiliser un stratagème qui va me permettre de forcer un test de Battle Shock à l'adversaire pour l'empêcher d'utiliser des stratagèmes défensifs. À -1, -2, puisqu'il a porté de contagion et que c'était ton choix en début de partie. -2 effectivement, parce que les Shrouds rajoutent un -1
avec la contagion, donc moins 2 au total. Donc c'est sur du 8, petit custodes. Est-ce qu'il est brave cet homme? Est-ce que ça vous? Non, Et non, c'est Battle Shock. Ils sont ébranlés. Ouais. Il pourra pas taper en mourant pour un PC. bien sûr. On va donc activer maintenant les puissants Death Round. Ils touchent à 2, ils sont sustain et létaux. Écoute, c'est très ok. Alors, le Lord of Contagion, c'est un peu raté, mais T'as 2 5. sustain et 2 sustain noirs. Hop. Force 8, lens plus un bless. Endurance 2, 6 qui passe à 5. Ça fait une blessure sur du 3, mais plus un bless sur du 2. Hop. Aïe aïe aïe. Je te proposais, mon bon lagarde, de commencer par les noirs qui sont flat 2. Ok, il me reste combien de bonhommes? 1, 2, 3, 4. Donc 4. Le premier, Il est mort. Donc ensuite, je vais faire... Hop. Ouf. Un mort, 2 morts. Il me reste 1. 2 PV. 1 PV au bonhomme. Il Ils est sont mort. tous morts. Il reste que le capitaine. Un vu à 4? Yes. Eh ben écoute, il prend 3 PV, c'est bien ça? 3 PV. Il en reste donc. 3 PV. Je vais donc activer maintenant mon Lord of Contagion. Yes. Ok, moi je lève la main et je vais donc claquer mon stratagème de Fight and Death. Ok, sur du 4+, c'est parti, tu vas pouvoir taper. Sur du 2. 2 létal. Force 9, endurance de 6 qui passe à 5, c'est sur du 3. Moins un bless. Sur du 4. Sur du 4, effectivement. Donc ça fera 2 saves. 2 invulnérables. 2 morts. 2 4 plus Fight and Death. Une. Ah. Donc là je vais faire... Un maintenant qui va pouvoir taper. Voilà, comme j'ai pas été sélectionné pour taper, j'ai pas de kata. Donc on y va nature pâture. Sur du 2. Et ensuite, endurance 7. Oui. Donc sur du 4. Voilà. Une. Invulnérable à 4. C'est tanké. Je vais activer mon pack de Warden, donc les 2 figurines qui me restent. Et je vais activer le kata. Sustain. Sur du 2. Il y a 3-6. Et je me laisse à 4+. Va-t-il tanker ce petit Lord of Contagion? Sur du 4. Sur du 4. Oh, dommage, pile poil mort, puisqu'il a que 3 points de vie. Ou c'est flat 2. Donc en fait, Ouais. si j'en réussis une, je reste. Ouais. Je pense que je vais le faire pour un CP juste pour l'embêter. Ok, Et oui. ça tank, il lui bien reste joué. 1 point de vie. Bien joué. Donc j'active mon blé de champion sur le pack ici. Je vais essayer d'activer la précision dans ce cas-là. Donc je vais taper sur du 2+. Quel talent. Voilà. Et je vais blesser sur du 4+. 3 sauvegardes invulnérables à 4. J'en rate 2, c'est damage 2. Tu as précisionné mon personnage, feel no pain à 4. Je vais donc perdre 2 PV, il m'en reste 3. Fin de mon tour 3. J'aurai donc marqué pour le moment 0 de secondaire, mais rien n'est grave puisque mes actions sont en cours, elles finiront à la fin du tour de la guinche. Je te le rappelle que tu as un sabotage qui est juste ici et un récupérer les atouts qui est ici et ici. À la fin du tour de Sylvain, tu as l'opportunité de, une fois par partie, remettre les Terminators en faible. Pour l'instant, tu peux le faire avec les 2 unités, celle qui est ici et celle qui est là-bas. Est-ce que tu souhaites le faire? Je vais le faire avec le pack d'Alarus qui est ici. Ok. C'est parti, début de ton tour. 4, qu'est-ce que tu as comme carte? J'ai eu récupérer les atouts. Yes, et ben écoute, c'est exactement ce que vient de faire Bob, c'est-à-dire des actions que tu vas devoir faire dans chaque strat et il faudrait qu'elles prennent fin à la fin de son tour. Et j'ai eu derrière les lignes ennemies. Le fait de marquer 3 points de victoire si tu as une unité chez lui et 4 points si tu arrives à en avoir 2. Ensuite, au niveau des points de commandement, tu passes à 1, Bob passe aussi à 1. Et au niveau des objectifs primaires, tu contrôles un objectif, 2 objectifs, tu vas donc mettre 10. C'est parti, fin de ta phase de mouvement donc du tour 4. Pas grand chose à dire si ce n'est que lui a décidé de se désengager par ici. Elle a réussi son test d'ébranlement, les motos ont avancé pour pouvoir tout simplement clean ce mec qui est en train de faire l'action dans Sabotage. cette ruine et lui qui est en train de faire cette action dans cette strate du champ de bataille. On va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Donc on va commencer par activer les 3 motos qui vont toutes les 3 taper dans le mythique. Ok, 3 tirs. Donc il est tout seul, donc sur du 2. Je vais utiliser son CP gratos que j'ai oublié depuis le début. Hop, C'est parti. pour relancer le 1. Hop. Et ensuite, force 10, endurance. 9. Donc je te baisse à 3, donc à 2. Parce que je suis dans les horaires normales. Tout unique. Ouf, c'est bien cassé celui-là. C'est dommage. Ça passe. Invulnérable à 5. Allez, Eh ben écoute, le talent. D6 plus 1. Et ça fait 6, 7, 8, 9, 10, quoi qu'il arrive. Il est Tout mort. pile, il est Est-ce qu'il mort. explose? Est-ce qu'il proute? Non. Il Et ça proute. fait poup. Plus d'action. Et de toute façon, il me restait 7 PV donc. Et ça? Hein? 7. C'est un bon chiffre. C'est dans ta gueule. Ah, le On a les gars. Ça y est. C'est dans la poche. Tu sais que cette séquence, on va pouvoir l'utiliser pour les 10 prochaines années. À chaque fois que tu le dis, et hop, on va pouvoir la glisser. C'est bon ta gueule.
Ici, je vais activer mes à la russe sur le seigneur de la contagion. Donc, je suis encore à portée de mes copains, donc j'ai pas de bonus. Mais je vais quand même toucher à 2. C'est parti. Je fais le dégât 2. Vas-y. Et ensuite, je vais blesser à 5. Il faut que je reroll. Full reroll parce que c'est un personnage. Reroll. Donc, tu as tout ça de sauvegarde à PA. Moins 1, dégâts 2. Sauvegarde à 3. 2, 4 PV, il est mort. Et poup. Donc, je vais activer mes à la russe sur les petits drones. Je vais pouvoir full reroll les blesses dessus. C'est parti. Touche à 2. Bra. Force 4, endurance. 9. Je te blesse à 6. 5. Donc à 5. Faut reroll. Reroll. 2. PA moins 1 pour damage 2. Save à 4. Allez, 2 2 PV. PV. Il m'en reste donc 8. Ensuite, je vais faire le 5 des 6 tirs blast. 24 tirs. C'est sur du 2. Allez. Il y a de l'as. Ah, ça se moquait de moi, hein. Enlève Karma. pas celui-là parce Karma. que là c'est un PV. Là. Ça s'enlève pas. Force 4, endurance 9, c'est sur du 5 louche. Full relance parce que c'est toujours un véhicule ou un monstre. Un monstre d'ailleurs. Véhicule. Véhicule. On sait pas Ça n'a trop. pas trop la tête On de ne l'emploi. sait plus trop. Il y a quand même un peu de chair là-dessus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est sur du 5. Reroll. PA moins 1, la sauvegarde à 3 qui passe à 4. Eh bien écoute, a priori, j'ai les jets de sauvegarde de Julien, donc ça me fait perdre 6 PV, il va m'en rester 2. J'active mes à la russe pour tenter une petite charge à 11 ici. Vas-y, charge à 11. Allez. Allez mon gars. Oh non. Donc j'active mes 3 motos qui vont aller. Yes, c'est un coup entre guillemets de chance oui, pour la ça charge à 11 parce que sinon il ne pouvait pas faire derrière les lignes ennemies et couper cette action en chargeant justement les deux. Voilà. On enchaîne donc avec la charge. Tu vas charger qui là? Là, je charge ce petit monsieur qui est très bien peint, qui est magnifiquement peint par monsieur Bob l'éponge, Essaye Mais de me qui passer va- du lustre en fois. mais qui devrait magnifiquement crever. C'est parti. 10. Il sait faire des charges. Hein. Tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter contre une telle charge. Non mais tout est dans la moustache, je t'ai dit. C'est chaud. Tu le vois pas, mais Orcam il frotte les dés dessus là. This is a real life. J'active mes motos sur le Lord of Virulence. Je vais commencer par le boss qui a 6 patates. En touche à 2, blesse à 2, sustain. Donc il y a un sustain, donc je rajoute un dé, bien sûr. Bien sûr. Mais pour qui est Bien sûr. combien il y a de dés, Bob? Blesse à 2. Voilà. Tout ça, c'est basé sur son amélioration. Il est dégâts flat 3 et c'est sur ton invulnérable. Allez, un petit coup de chat. Invulnérable à 4. Oh, J'en rate 2. J'ai un CP dans le slip. Est-ce que ça m'intéresse de rester... Ah, il y a encore 2 motos qui tapent. Non, ça sert à rien. Ok, ça sera le décès. Et oh là là, bah, j'embarque une moto avec. C'est caté. Merci. Je vais arrêter tout de suite. Je vais activer mes alarus sur le drone. Il y en a que 4 qui peuvent taper. Il y en a un qui est un peu trop loin. Les charges à 11, c'est un peu court. Donc c'est parti. C'est un gros con. Quand tu commences à insulter le mec, il est à côté de toi. C'est un gros con. Tu m'avais dit, hésite pas à ramener des mecs sympas au studio. Donc moi je les gars, sais, mais en fait tu les transformes. C'est parti sur du 2. Là, je mériterais de faire 10 as. Ouais, Le bien sûr. carreau. Mais tu vas faire plein de 6. Ah non. Il y a un seul 6 et il y a plein d'as. Donc tout ça, c'est force 7. Ça baisse fait sur du à 5. donc sur du 4. Il C'est faut ça. reroll les wounds. Hop. Franchement, toi plus Laurent, tous mes potes Custodes, c'est des chattards. Ah quoi. C'est un truc de ouf. Ça me fera donc tout ça de save À 5. à 5. Facile. C'est pas mal. Ah, Ça va pas suffire. C'est pas mal, mais ça ne suffira pas. Du coup, je meurs. Est-ce que C'est j'explose dégâts 2, il a 10 PV, donc il est mort. Et Mais non. il explose pas. Et ça fait... Bah, personne ne le fait. Ah oui, pardon. Merci. Et avec son mouvement de consolidation, il va tout simplement pouvoir engager les deux. On va maintenant activer les drones pendant la phase de corps à corps. Comme ils ont que 3 attaques chacun, pour gagner du temps, on va faire les deux en même temps. Donc ça fera 3 attaques par tête de pipe sur du 3. Ça, c'est létal. C'est force 6, une endurance de 7, mais qui passe à 6. Avec la contagion, ce sera donc sur du 4. Et donc je vais lui proposer 3 saves qui seront à PA-1. 3 sauvegardes à 3. Et ben écoute, ça fait 1 PV, soit un mort. Poup. Fin de ton tour. 4 super belles charges qui te permettent de l'enfoncer et clairement de le mettre en PLS. Et derrière, donc ça veut dire que tu vas réussir derrière les lignes ennemies à 3 points puisque tu as une unité qui sont les Terminators entièrement chez lui. Et derrière, tu défausses récupérer les atouts parce que bah, tu n'avais pas envie de faire d'action. Tu as envie de défoncer sa tronche et on apprécie. Et mettez en commentaire +1 si vous voulez que Bob soit souillé. Il reviendra. Mais il sera souillé là. J'aurais été purifié par l'empereur. Horrible. Horrible. Donc tu vas gagner un petit PC et ton score est passé à 50.
Début de ton tour 4, malheureusement, avec son mouvement et le fait de t'avoir justement bloqué tes actions, il t'a sclérosé ta main puisque tu as toujours en cours sabotage et récupérer les atouts. On verra à la fin de ta phase de co si tu veux faire quelque chose. En tout cas, tu passes à 2 PC, toi aussi, tu contrôles l'objectif chez toi, 5 points, tu passes à 3 PC, excuse-moi, toi ici 5 points de victoire. Là, 5 points de victoire, tu fais quand même un tour à 10 au niveau des primaires. C'est ok, on tient encore, on tient encore. Est-ce que tu veux te défausser? Oui, parce qu'en fait, le wording du stratagème, il dit que je peux prendre une de mes cartes actives et la défausser. Et comme là, on a vraiment 2 cartes pas ouf, pour 1 CP, je vais enlever Recover Asset. Donc récupère les atouts. Et on va tirer une nouvelle carte. Il te restera sabotage. Et donc qui est Assassinat. Assassinat. Au niveau des personnages, tu as un capitaine ici et un Blade Champion là, c'est bien ça? Ouais, j'espère que lui, il est prêt parce que je sens qu'il mouille sa cape. C'est parti, fin de la phase de mouvement, test garde, plein de belles choses à montrer. Là, globalement, bon bah tu es resté engagé pour quand même pouvoir mettre quelques tirs avec tes armes à déflagration en dehors du combat. Tout à fait. Est arrivé bah, justement aussi une unité de Pox juste ici, à 6 pouces, donc de ce bord là, et qui va bien aussi empêcher, bah, justement, n'oublie pas au T5 que la Guinche va pouvoir, à la fin du T4, ramener une unité de Terminator pour qu'elle revienne. Donc tu as bien screen toute ta backline, et aussi tu as une unité de Poxwalker là-bas qui est en train de faire l'action juste ici. Début de la phase de tir, on va maintenant activer les drones lance-patate. On va activer ce petit monsieur qui va tirer là-bas. Ça va faire D6 plus 2 tirs. Non, pourquoi? Ça fera 3, voilà. Je touche A4. Létal sur du 3. Donc il me restait une figurine à 2 PV. Elle est morte. Hop, la deuxième. Elle est morte. Elle perd 3 PV, il lui reste 2 PV. C'est des sont en vente. On va activer maintenant le deuxième drone qui va aussi envoyer des patates ici. Ça fera 5 tirs. Ça touche A4. 2. Ça blesse A3. Ça fera 2 saves. Invulnérable 4. Et 3 PV. Boum, une moto de Ouais, je mort. vais utiliser un CP. Allez, ça c'est le zèle du Custodes, regarde. Chien. Ok, J'ai choisi mon camp. j'ai capté. Calme-toi, c'est Slanesh. On va activer ce petit monsieur avec son gros lance-flamme qui va cramer cette petite meuf. Ça fera 8 tirs. C'est une arme psy? Oui, J'aurais fait une pénétre dessus. je m'en fous. T'as qu'un PV, il va te salir. Ça blesse. Protège. Je préviens. Force 6, ça blesse sur du 2. Bon courage. Écoute, je te propose 7 saves, qui est un bon chiffre. C'est parti, sauvegarde. 5, Dégâts. D3 PV. Je te propose 3 Feel No Pain. Ok. Bon, elle est morte. Elle est morte. Elle en protège pas grand chose. Au revoir. Ici, je vais charger avec mes Terminators dans le shield. Ça fera 6. C'est un bon chiffre. Excuse-moi, c'est un blé de champion. C'est pareil. Il mourra comme les autres. C'était. Je vais maintenant charger avec le Malignant et ses potes pour pouvoir repousser l'effet de la guinche. C'est une charge à 9. On apprécie. Début de la phase de combat, je vais donc activer un stratagème qui pour un PC va me permettre d'imposer un test de Battle Shock, non pas à -1, mais à -2. Allez, c'est parti. À 8. Et non, malheureusement. C'est un bon chiffre, mais ça ne suffit pas. Ce sera donc Battle Shock. Ouais. Touche à 2, sustain létal lance, parce qu'il n'y en a jamais assez. Pour la gueule. Hop, donc ça c'est tout bon. Et donc ça blesse auto. Force 8 et force 9 sur une endurance de... 6. qui passe à 5, donc sur du 3 sur du 2, parce qu'il y a le lance. C'est parti, sauvegarde à 4. Et ben ça fait 6 PV. Poup. Au revoir. Au revoir. C'est parti, j'active 2 à la rue sur celui-ci, 2 à la rue sur celui-ci. Donc on commence par ici. Kata sustain. Ok. Sur 2 de plus. 2 As, 2, 6, donc full touche. Même règle que tout à l'heure, je blesse à 5, donc à 4 avec la règle du lion. Hop. Oh putain. Alors si je fais ça sur l'autre, ça risque de pas sentir bon. Oh là 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 là, ça C'est s'appelle pas un full. Ça fait 2, que 4, 6 j'explose. PV quoi qu'il arrive. Oui. Poup. Du coup tu vas prendre une BM là, et mon drone va prendre une BM, et les Pox derrière vont prendre une BM, Feel No Pain, non. Je vais avoir un mort ici. J'ai cru que t'allais retirer celui avec son cardigan. Il y a un Sur mec le avec un textile, cardigan. attends. Ok, je comprends. C'est ton expérience passée qui parle. Deuxième activation. Si je fais la même chose, c'est trop. Oh mais non, mais au secours. Est-ce que je peux appeler ma femme? Ah bah, Julien, tu le fais plus jamais. T'as pas besoin de l'appeler, je te la présente tout à l'heure, il a la cam. Chérie, si tu regardes ça. Non. Blesse à 4. Et c'est full reroll parce que c'est un monstre ou un véhicule. C'est parce que c'est pété. C'est parce que c'est pété. Ouh là là. Tu m'as dit quoi déjà? T'étais pas sûr que je meure? Invulnérable à 5. Voilà, je meurs pas. Pas dégueulasse, hein. 8 8 PV, il me reste 1, regarde. Le drone maintenant il va contre-attaquer. 3 attaques sur 3. Ça fait 2. Blesse à 3. À 4, pardon.
Rien du tout. Fin de ton tour 4, je rappelle que tu avais mis 10 points de primaire, ensuite tu as quand même réussi à recycler justement l'action de sabotage que tu es en train de faire ici, et là tu viens de marquer 5 points d'assassinat. Pour l'instant le score est à 50 pour les Custodes et 41 pour la Death Guard. On est encore là. À la fin du tour de Bob, j'ai 5 Alarus qui sont sous l'objectif, je vais les reprendre et les renvoyer en FEP. C'est parti, début de ton tour. 5 derniers rounds de jeu. Au niveau des objectifs primaires, tu vas en avoir 1, 2, 3, tu mets 15 points. Alors pour être sûr de le réussir, je vais claquer automatiquement le test de Battle Shock là-bas. Un Custodes qui a peur de fuir. Tout à fait. Bourse molle. Bourse-molle. Bourse-molle, les gars, vous pouvez le mettre en commentaire. Bourse-molle de joueur Custodes. Tout ça parce qu'il avait un test à 7 parce qu'il est contaminé. Oui. Voilà, on est d'accord. En tout cas, au niveau de ta main, tu as eu, Défendre le bastion. c'est-à-dire jusqu'à la fin du tour de Bob, contrôler ton objectif pour 3 points de victoire, et Et j'ai eu sabotage. le fait de contrôler à la fin du tour de Bob une des ruines du champ de bataille, et si ta figurine est dans sa zone de déploiement, alors ça sera 6 points, et si jamais c'est n'importe où ailleurs mais pas chez toi, ça sera 3 points de victoire. Fin de la phase de mouvement. Quelque chose à dire quand même, puisque le pack qui était en frappe en profondeur est arrivé ici. Ils ont déjà fait une prémesure pour pouvoir dire que la charge d'ici ne sera pas possible puisque tu as plus de 17. On a lui qui est en train de faire l'action dans cette petite ruine qui est donc chez Sylvain. S'il survit un tour entier, ça sera 6 points de victoire. Et tu as aussi claqué un PC avec ce petit pack d'Alarus qui est engagé avec le drone pour désengager tir charge, pour ainsi clean un petit peu ce qu'on appelle ça backline. Autre chose à dire? Tout va bien. Ok, et bien écoute, je te laisse enchaîner avec la phase de tir. C'est parti, donc on va commencer avec les tirs de lance, ici. Donc 10 tirs, touche à 2. Hop, force 4, en du 9, je te blesse à 6, donc à 5. Sur du 5. Hop, hop, hop. Full reroll. Non, je te blesse à 6, full reroll. Exact. Il y en a 3. Excusez-moi. L'indécence de cette Messieurs, dames, moustache. ces dés sont en vente. Ok. Allez, 6, save à 4. Eh ben c'est écoute, pas mal, j'en hein. rate 2. C'est pas mal, ça fait 4. Ouais, j'arrive pas à ta hauteur en stat. Dégâts Est-ce de- que ouais, j'explose? C'est non. Et ça fera... Donc fin de la phase de tir, début de la phase de charge, les Alarus vont charger Les petits pox pouks, qui sont allez derrière. vas-y. Ce sera une charge à 8. K8. Vraiment. J'aurais pu faire 7. Ici les amis, de toute façon, il y a 4 Terminators qui vont rentrer dans 10 pox, autant vous dire que ça va faire des chocs à pic, donc on va les retirer. Fin de ton tour 5. Au niveau déjà des primaires, je rappelle que tu avais mis 15 points. Ensuite, au niveau de l'attrition, tu es plutôt très bien positionné sur la table. Et par contre, on verra à la fin du tour de Bob si jamais tu arrives à marquer sabotage et défendre le bastion. Par contre, à la fin de ton tour, Bob va réussir ici son sabotage et ainsi marquer 3 points de victoire et surtout libérer sa main. C'est parti, début de ton tour 5. Je rappelle que tu mettras tes primaires à la fin. Ensuite, au niveau des cartes, qu'est-ce que tu as eu? J'ai tiré Containment, il faut faire des actions à 9 pouces des bords de table. Ça tombe bien au quart de table qui n'est pas ma zone de déploiement là-bas. Je vais pouvoir le faire avec 2 unités. Pour 6 points. Par contre, j'ai pris No Prisoners, ce qui arrive un peu tard. Yes, donc de détruire des unités, tu vas claquer un PC ça? Tout à fait, j'ai claqué un petit CP et donc j'ai récupéré Engagement sur tous les fronts qui malheureusement est tout aussi difficile à faire. Donc ce sera tout. Globalement, pour aller un petit peu plus vite, on a cette unité qui va donc faire l'action sur ce bord-là, cette unité qui va faire l'action là-bas, ça sera 6 points de victoire. Par contre, derrière, il faut que tu arrives à retourner sur les primaires pour marquer 5 ici et 10 ici. Tu ne peux pas mieux faire en fait. Et par contre, là, je pense que tu vas vouloir faire un tir en état d'alerte. Tout On à va fait. pouvoir justement filmer. Il faudrait que tu 5-6 pox. 6. On va voir ça. Je vais même pouvoir utiliser un stratagème super intéressant qui va nous permettre de faire bouger les pox plus vite. D'accord. Voilà. S'ils survivent. C'est survie. Super Pox. C'est parti pour 4d6 plus 2, puisqu'ils sont plus de 10. Ils sont 10. 10, 15. On est à 25 tirs sur du 6. Oh, il y en a. Oh, il y en a, il y en a. Je n'étais pas cassé celui-là, les gars. Si tu veux, si tu veux. Je Sylvain, comprends. il était cassé. C'est toi le chef de rapport Moi, je de devrais bataille. les casser, les gars, Chef de nous rapport de avons- bataille. Ça marche. Jusqu'au bout. Je donne tout et ça marche pas. Écoute, j'essaye, mais là c'est pas de ma faute quand même. Donc, je te blesse à 3. C'est vrai. Non mais non, Ah, je suis désolé. c'est une honte. Je suis désolé. Je suis désolé Wilson. Je proteste. Bon, ils ont l'air bien, c'est des... On va essayer de faire des films de pain. Allez. Pain à 5, allez. J'en ai Oh, raté. joli, 3 morts. Trois. Et là, on est sur 8 tirs de lance à 6. Allez, vas-y. Ah, dommage. Du coup, il bouge de 6 au lieu de 5, yes. Et advance advance 2, 1. ça fera 7. J'ai un CP, on va la reroll Julien. Ouais. Joli. C'est parti, fin de ton tour
5. On rappelle que tu as mis 10 points de primaire avec les 2 objectifs, celui chez toi avec ta magnifique advance à 6 reroll. Et derrière, tu as fait ton copinement avec 2 justement bords du champ de bataille, soit 6. Tu fais donc un tour à 6 de secondaire, 10 de primaire. Et tu vas donc finir cette partie à 57. On se retrouve les Wargamers donc à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Au niveau du score, on commence par toi. Je rappelle que tu as mis 40 points de primaire avec un magnifique 15 à la toute fin et tu mets 34 points de secondaire sur les 40 potentiels. Tu fais un quasi perfect à 6 points près puisque tu montes à 74 points, soit 84 avec la peinture. Et en plus ton armée, elle est magnifique. Merci. Et tu as saupoudré tout ça de 3 petits élaos encore plus stylés. Ensuite, de ton côté, mon Sylvain, tu réussis à faire un tour à 30 de primaire grâce à ton tour à 10, justement 5. Et au niveau des secondaires, tu montes à 27. Ça fait que tu as 57 hors peinture, 67 avec la peinture. Ça fait donc 84, 67, les amis. Si on remet le score sur 20, ça fait 13-7. Bien joué, messieurs. Bien joué, Bob. Félicitations. Jolie moustache. Ah ouais. Plus sérieusement, il s'est passé plein de choses. Déjà, revenons un petit peu sur Custodes assez burné, c'est pas la liste la plus optimisée qu'on peut faire, mais on est sur un des détachements les plus forts qu'il y a en ce moment sur, je pense, Warhammer, tout court, même sur Age of Sigmar, ils chient dessus les mecs. Hein. Toi, de ton côté, par contre, tu as joué un détachement qu'on voulait montrer, parce que c'est un détachement un petit peu à stat check con, qui fait que tu peux infiltrer jusqu'à 120 points de vie. Derrière, tu as quand même un petit peu de ressources. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait te mettre une liste burnée en face, pour voir un petit peu, mais justement, quand la personne a de quoi s'en dépatouiller tour 1, ce qui se passe. En plus de ça, ça ne suffit pas, t'as pas une initiative et t'as pas pu l'enfermer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que ça allait tourner vers un 12-8, 8-12 entre les deux. Là, on voit que t'as pas eu le tour 1. T'as eu un tour complètement à blanc au niveau des secondaires et t'as eu pas mal de chattes en face, mais général très skillé, hein, c'est pas ce que je dis. Mais donc, parlons un petit peu déjà de cette game, qu'est-ce que vous en avez pensé? On commence par toi, parce que c'était ton premier rapport de bataille sur AWS. Moi j'ai kiffé, voilà, du pur kiff, un régal de jouer dans ces conditions-là, le studio est génial, l'accueil est super. Et puis la découverte du détachement Lyon, parce que c'est la première fois que je jouais. Et je suis vraiment surpris par le gameplay en fait très agressif et très dynamique. On a beaucoup de réponses pendant le tour adverse. Il me tire dessus, je peux me barrer. Au début de ma phase, s'il me clique, je peux aussi me barrer. En fait, je peux un peu faire tout ce que je veux. T'as tous les outils qui sont bons en V10 en fait. Absolument tous les outils, mais j'avais pas de moment clé où je pouvais utiliser C'est-à-dire que la capacité tu des pas lions. transpirer, c'est ce qu'il vient de dire. Ça. J'ai pas l'impression, regarde, il transpire. Non, je m'en transpire pas trop. Non, il y a juste la progresse. Ah, mais ça, c'est les bienfaits de Nurgle. J'ai beaucoup aimé ce détachement parce qu'en fait, on peut faire vraiment plein de choses avec. C'est très dynamique et pour les débutants qui jouent Custodes, vraiment, je vous invite à jouer ça. C'est sympa, vous allez vous faire des copains. Et la létalité. Il y a une La létalité quand même létalité, très forte. Hein. Le plus un touche, plus un blesse, c'est extrêmement cool. Ça plus des arrêts. En fait, on a de la force 7 qui casse un peu tous les paliers pour blesser à 5. Et dès qu'on met plus un bless, reroll, c'est tout de suite incroyable. En fait, le fait que l'Alarus et le reroll sur personnage, monstre, véhicule, personnellement, je trouve ça beaucoup. Bien, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup dans son cul. Trop beaucoup. Non, mais voilà, on va pas pleurer parce qu'on a quelque chose de fort, mais Non, mais c'est bien. je vous invite à aller jouer, vous comprendrez par vous-même. Face à la nouvelle Death Guard, je pense qu'ils sont pas à plaindre. On va passer un petit peu à toi. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la game avant de parler un petit peu de la Death Guard au global? Au-delà du technique, d'un point de vue cinématique, j'ai trouvé ce détachement super cool. C'est vraiment, on a à chaque fois les petits pox qui rentrent, donc on sent qu'on a les petites vagues qui arrivent. On a des mécanismes quand même de terreur quand j'impose les tests de Battle Shock, donc on est sur des mécanismes vraiment de peur. Donc j'ai trouvé ça sympa. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais les 10 petits pox à chaque fois qui rentrent, t'étais là, ah bah il y en a encore. J'étais là, oui, il y en a encore. Donc très sympa. Après maintenant, c'est intéressant parce que ça va rejoindre finalement ce qu'on s'est dit, tu vois, tous les deux pour la Codex Review. Si on est en amical, et qu'on pousse un peu les potards trop fort et que l'adversaire n'a pas une attrition suffisante, ou n'a pas le toss, ou n'a pas d'infiltration, c'est game over et c'est pas drôle. Et c'est pas ça qu'on attend de 40 000, on attend un jeu d'échange. Là, on l'a regardé dès le début de la partie, on a analysé tous les trois ce qui pouvait se passer, j'ai pas le toss. Si je l'avais eu, j'enfermais la guinche chez lui, et le score était pas forcément le même. En fait, tu retardais un tour ses primaires. Voilà, un tour d'attrition, ce qui nous amenait à peu près à un 9-11, toujours en sa faveur, mais dans ces eaux-là. Je pense que le score aurait été inversé si tu avais le tour 1. Probablement. C'est très personnel. Probablement. Maintenant, si on monte un peu plus loin en échelle de puissance et en échelle de technicité, c'est-à-dire si on commence à rentrer dans du compétitif, on va dire niveau intermédiaire, voire du haut compétitif, pour moi, ce détachement aujourd'hui, il n'a pas sa place. Parce qu'on investit énormément de points dans des ressources qui sont les POX, qui sont des plots, et qui n'ont pas une résistance suffisante pour pouvoir bien tenir la table. Et à côté de ça, ils ont pas du tout d'attrition. Donc en fait, c'est vraiment des petits plots qu'on pose. En équipe,
peut-être que demain, et on verra parce qu'on sait que la méta elle change en fonction des points, des patchs, peut-être que demain ça deviendra très jouable, à voir. Je pense qu'il manque un petit quelque chose pour que l'armée soit vraiment très forte. Par contre, à très haut niveau de compétitif, je pense qu'on ne se dirigera pas vers ce détachement. Par contre, je vous engage quand même à le tester chez vous avec vos potes, mais préparez votre pote en avance, c'est-à-dire faites en sorte que la game soit sympa et qu'il y ait de l'échange, et pas juste un enfermement, sinon c'est pas cool. En tout cas, très frais à jouer, mécanisme qu'on n'avait pas vu, tu vois, l'entrée de petites ressources, plein de petites mécaniques annexes. En plus, on a pu montrer plein de petites choses, le test de Battle Shock, on a pu montrer le fait que quand tu me tues, bah, en fait, je te gicle dessus et hop, t'es contaminé pour tout le reste de la partie. Si, t'étais là, hein. Ah, j'étais là, j'étais consentant. Voilà, bref, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, toi qui étais du coup en responsable de rapport de bataille, qu'est-ce que t'en as j'ai kiffé. Moi, j'aime bien l'idée que tu montres au début. Je trouve que c'est très cinématographique. T'as vraiment les POX qui sont infiltrés. Et je me dis, tu vois, alors, en effet, sur l'échelle de puissance, je te rejoins complètement. Si on prend par exemple quelqu'un qui jouerait Space Marine, s'il joue pas Blood Angel, il sort jamais de chez lui. S'il joue Blood Angel, tu lui offres que des tremplins. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici, d'ailleurs. Au moment du jet d'initiative, quand t'as vu que tu l'avais pas eu, je t'ai senti un petit peu, bon bah ça sera un 8, hein. Et toi, je t'ai senti dire, bon bah ça sera un 12 et pas un 8. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Un petit peu déçu qu'on ait pas vu plus vu Typhus. Parce que c'est quand même ton seigneur de guerre, tu vois, c'est le responsable du Terminus Est. Mais ça, après, c'est plus, justement, les jets de dés et ainsi de suite. Et le tu vois. Après, je pense qu'il y a quand même une différence de chat au niveau de cette game. Je pense que t'étais clairement au-dessus. En fait, t'as une phase de craquage sur les Warden qui fait que au début il rebondit complètement et surtout il fait un tour à 0 de secondaire. Et tu lui scléroses sa plaque. Ça va qu'il y a un très beau move qui est fait justement avec le sabotage d'une ruine. Ça aurait pu être le drame pour toi. Et je pense que tirage de cartes où toi t'en as eu un très bon dès le tour 1 et toi on t'a senti justement plus derrière, ça a fait justement qu'on est parti sur un 13-7. Sinon encore une fois, même à la fin, et ça montre aussi que même si ce détachement, tu vois ce que je veux dire, t'étais dans un match-up défavorable, t'as toujours des ressources. Enfin, on parle d'une des armées qui présente le plus d'attrition du jeu sur les projections des Warden et ainsi de suite. Et même comme ça, à la fin, tu te fais même pas table rasée, je sais pas ce que t'as pensé, mais il y en a toujours quoi. Mais c'est à l'infini, hein, ça s'arrête jamais en fait. Quand je vois le nombre de dés que j'ai lancé, je pense que même vous l'avez vu, le nombre de dés que j'ai lancé, et que je vois qu'à la fin il lui reste encore une trentaine de POC sur la table. Mais vraiment, ça porte vraiment son nom. C'est Terminus Test, il y en a tout le temps partout en fait. Et heureusement que j'ai eu de la réussite, hein, parce qu'il aurait pu rester beaucoup plus à la fin de la partie. Et ça, on lui rasait la stache. Hein. Après, c'est ce qu'on voit, ce qu'on attend aussi beaucoup de la nouvelle Death Guard, c'est comme on est peu nombreux, c'est avoir beaucoup de létalité. Là, on a gagné du volume sur table, mais on a nettement perdu en létalité. Et donc, du coup, il y a des moments où ça va s'essouffler très vite et ça va pas être évident. Pour encourager aussi les joueurs Death Guard, faut savoir qu'aujourd'hui, si tu fais une liste sans POX, t'as un gameplay qui est très proche finalement de celui du Custodes. Sauf que t'es plus fiable et tu tapes limite plus fort. A priori, des tests qui ont été faits avec le DG Lab, et je les salue d'ailleurs, le Custodes sur les détachements qui sont assez solides. On pense à Hammer, on pense à Vectorium Virulent et à Champion de la Contagion, c'est nos matchs. Donc, on a quand même de la ressource. Là, le but, moi, ce qu'on voulait avec Eevee, c'était vous montrer ce détachement, vous donner envie de le jouer au moins 1 ou 2 fois avec vos potes. J'ai une question pour toi, on avait parlé de ce détachement avec Mortarion. Qu'est-ce que tu en aurais pensé et pourquoi tu l'as pas joué? Alors, avec Mortarion, on avait discuté avec la Guinche. Ce qui était intéressant, c'est que Mortarion apportait un gros plot sur un objectif. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu déploies tes différents POX comme une toile d'araignée autour pour pouvoir potentiellement profiter soit d'un combat en mourant, soit surtout d'un reactive move de 5 en arrière flat. Néanmoins, c'est beaucoup de points investis à un seul endroit, à 380 points. Alors, ça te verrouille peut-être un objectif, parce qu'on a vu qu'avec les Alarus, il peut venir et il peut clairement me bastonner. Donc, ce que j'ai préféré, c'est avoir plus de ressources. Tu vas pouvoir envoyer des petits paquets de shrouds qui viennent, qu'impact, qui doit gérer, et de libérer de la place pour les POX derrière pour pouvoir jouer. En fait, ça aurait bloqué ton gameplay au POX. Exactement. Sauf que là, ce qui est bien, ce qu'on a pu voir, ce que les Shrouds font quand même dans ce détachement, et même sans bonus incroyable, ça fait super mal. T'as vu, la fait pas si, elle est pas anxiogène. Super mal. Moi je trouve que c'est ok. Et c'est pas trop cher en points. En termes de points, c'est ok. On revient maintenant sur toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton association et surtout d'un tournoi que vous allez faire au mois de septembre? Donc oui, je voulais parler effectivement de mon association, le Kersey Hammer, avec qui on organise un tournoi qui s'appelle la Hammer Cup. On a déjà fait une première édition en 2024 qui avait un grand succès. On la recommence en 2025, donc surtout n'hésitez pas à venir et à vous inscrire. C'est pas qu'un tournoi de Warhammer, de Warhammer 40 000. On essaie aussi d'y mettre du visuel, des animations. Potentiellement, il y aura des surprises. Il y aura des lots pour tout le monde. Il y aura de la bière. et vraiment, c'est un régal. Il n'y a pas que du jeu compétitif dans ce qu'on a voulu faire comme tournoi. Donc, n'hésitez pas à venir. Donc on est sur la ville d'Agen et ça sera 120 joueurs. Très bien, le fait que ça soit pas que compétitif, on y va vraiment pour rencontrer du monde et faire des parties, quel que soit justement son niveau de jeu. Le lien sera sur MHQ pour Mini Headquarter, je mettrai le lien directement en description. Tu voulais aussi nous parler de ton association? Oui, l'association Kersey Hammer, on est une petite association sur Agen, on doit réunir une vingtaine d'adhérents, on se réunit la plupart du temps chez moi. Bon, c'est Il donne son adresse à l'internet là? Ouais, c'est ça, ouais, donc demain tous sur la moustache. Il y a des places limitées.
Donc si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre, les Agenais ou ceux qui habitent dans le 47 ou dans le 82, surtout n'hésitez pas. On a un Discord qu'on pourra mettre, je pense, en lien. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord, bah écoute, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, parce que c'est toi qui m'as mis en relation justement avec Julien. Tout avec à la fait. gâche. Donc merci beaucoup d'être venu nous montrer tes super custodes. Ton armée, elle était magnifique, tout comme la tienne. Donc ça fait plaisir d'avoir deux passionnés qui viennent nous présenter leurs armées. Les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Allez, salut. En commentaire. J'ai fait 2 calls pendant la vidéo, vous pouvez les souiller. N'hésitez pas aussi, si jamais vous voulez supporter French Game Studio, à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.